Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne, là où nous explorons l'intimité cachée des figures publiques, là où les masques tombent et où la vérité se révèle dans toute sa complexité. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui a secoué le monde médiatique français, celle de Sonia Mabrouk, journaliste redoutée, intellectuelle brillante et femme confrontée à la tempête de sa propre vie privée. Paris, un soir d'avril, sous un ciel chargé et silencieux, le Grand Palais s'illumine pour accueillir le gratin médiatique. Les flashs crépitent, les élégances s'affichent, et au milieu de cette parade de perfection, Sonia Mabrouk apparaît, radieuse dans une robe noire d'une sobriété magnétique. À ses côtés, son époux, discret, presque effacé derrière la prestance de sa compagne. Rien ne laissait supposer que, derrière ce tableau impeccable, une tempête intérieure grondait depuis des mois. Et pourtant, le lendemain, le couperet tombe. Divorce annoncé, abrupt, sans fioriture, dans un communiqué glacial. Pour le grand public, c'est le choc. Comment un couple apparemment solide, modèle aux yeux de tous, peut-il imploser si soudainement? Les réseaux sociaux s'enflamment, les médias spéculent, mais personne ne connaît encore l'ampleur réelle du séisme. Et c'est Sonia elle-même qui, quelques jours plus tard, bouleverse l'ordre établi. Dans un entretien diffusé en direct, elle prend la parole d'une voix posée, d'un regard qui semble confesser des années de silence. « Je suis une femme libre, et je peux enfin le dire. Je suis une femme qui aime les femmes. » Le silence qui suit est assourdissant. Dans l'espace médiatique, réputé pour son immédiateté et son exigence, cette déclaration résonne comme un coup de tonnerre. Sonia Mabrouk, jusque-là perçue comme la journaliste rigoureuse et implacable, devient le symbole d'un courage rare. Elle n'a pas seulement fait son coming out, elle a brisé des chaînes invisibles, renversé les attentes d'une société qui l'avait figée dans un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Mais comment en est-elle arrivée là? Les sources proches racontent des nuits de doute, des dialogues silencieux avec elle-même, des choix difficiles et des rencontres marquantes. Parmi eux, un événement déclencheur. Ce colloque international sur les droits humains, où, après un discours acclamé, elle comprend que les mots qu'elle distribue au monde, elle se les refuse encore à elle-même. Ce fut le moment décisif, le point de non-retour, décider de ne plus tricher avec soi. Le divorce, présenté comme une initiative volontaire, est en réalité le fruit d'une longue discussion, douloureuse mais honnête. « Il a été digne », confie Sonia, évoquant son mari. « Il a compris avant moi peut-être. » Dans ce chaos, elle renaît, libre, affirmée, prête à vivre enfin selon sa vérité la plus intime. Les réactions ne se font pas attendre. Critiques conservatrices, éloges des médias progressistes. Mais Sonia reste immobile, ancrée, souveraine. Elle devient une voix rare, puissante, non pas une célébrité éphémère, mais un exemple de sincérité et de force. Et pourtant, le véritable bouleversement n'était pas terminé. Derrière cette révélation, un autre scandale surgit. Une liaison extra-conjugale, révélée par son mari. La presse People s'empare de l'affaire, les réseaux sociaux se déchaînent, et le regard du public sur Sonia change radicalement. Celle qui incarnait la discipline et la rigueur est désormais scrutée à travers le prisme du soupçon. La célébrité a ses règles. L'erreur personnelle devient un sujet d'intérêt collectif et la faute d'une figure exemplaire peut se transformer en condamnation quasi universelle. Ce scandale n'est pas seulement une affaire de mœurs, c'est la démonstration brutale de la fragilité des liens humains, même dans ce qui semblait être un mariage solide. Derrière les chiffres et les déclarations publiques, il y a des cœurs brisés, des nuits d'insomnie et des promesses envolées. Et si l'on en croit certaines sources, les enfants éventuels de Sonia et de son mari portent, eux aussi, le poids de cette tempête. La douleur des innocents dans les déchirures conjugales est souvent invisible, mais d'autant plus intense. Affronter l'effondrement de sa vie privée, tout en restant sous le regard impitoyable du public, demande une force hors du commun. Sonia Mabrouk l'a fait, avec une dignité rare. Elle a transformé la crise en renaissance, le jugement en affirmation de soi. Aujourd'hui, elle continue d'arpenter les plateaux télé avec la même intensité,
mais désormais en femme libre, en femme assumée, en femme aimée. Sa plume est plus incisive, son regard plus tendre, sa pensée plus vaste. Elle n'est plus seulement une journaliste redoutée. Elle est devenue un symbole, une inspiration pour celles et ceux qui rêvent de vivre leur vérité sans compromis. Sonia Mabrouk. Derrière le masque de la réussite, une chute inattendue. Et derrière cette chute, une ascension vers une liberté inespérée. Cette histoire nous rappelle que, derrière les lumières et les caméras, la vérité des cœurs reste la plus difficile à conquérir. Derrière chaque sourire contrôlé, chaque mot mesuré prononcé à l'antenne, chaque geste public, se cache une vérité que peu osent imaginer. Sonia Mabrouk, malgré son image impeccable et sa carrière brillante, traverse un épisode de sa vie qui révèle toute la fragilité humaine, même chez celles que l'on croit intouchables. Ce n'est pas seulement une histoire de trahison conjugale, c'est un séisme intime, un effondrement d'équilibre soigneusement construit, un bouleversement où les piliers de sa vie personnelle et professionnelle sont ébranlés simultanément. À première vue, Sonia semblait posséder tout ce que le monde envie. Élégance naturelle, voix captivante, maîtrise de son image, carrière florissante et un charme discret mais puissant. Elle incarnait la réussite moderne, cette capacité à briller sous les projecteurs tout en conservant un semblant de vie privée. Mais derrière cette façade, un drame silencieux se jouait, invisible aux yeux du public, mais palpable pour ceux qui savent observer les signes d'un effondrement intérieur. Une trahison intime, des certitudes qui vacillent, et le poids d'un jugement public incessant. Ce que traverse Sonia n'est pas un simple scandale amoureux. C'est une mise à l'épreuve totale de sa confiance en elle et envers les autres. Le monde qui l'admirait peut soudain se transformer en tribunal impitoyable, où chaque geste, chaque silence devient sujet à interprétation et critique. L'opinion publique, jadis admirative, se fait parfois cruelle. Les fans se retournent, les amis se questionnent, les journalistes scrutent le moindre détail, et les réseaux sociaux amplifient chaque faux pas en tempête médiatique. De l'icône adulée à la cible de rumeurs et de jugements, Sonia découvre le revers cruel de la célébrité. Mais au-delà de la pression médiatique, c'est une épreuve profondément humaine qui se joue. Sonia, comme toute personne confrontée à la trahison et à la perte de confiance, se retrouve face à elle-même dans le silence assourdissant de la désillusion. La solitude, l'angoisse, le sentiment d'injustice, autant d'éléments qui, cumulés, peuvent briser même les caractères les plus forts. Et pourtant, ce n'est pas la fin de son histoire. Car derrière la fragilité exposée, se révèle une résilience remarquable, une volonté de reconstruire, pierre par pierre, ce qui a été détruit. Le récit de Sonia est aussi une leçon universelle sur la confiance, ce fil fragile qui relie les êtres et qui, une fois rompu, peut provoquer des effondrements spectaculaires. Dans le mariage, bien sûr, mais aussi dans la relation entre une personnalité publique et son public. Le regard admiratif peut se muer en suspicion, l'éloge en critique et la confiance en jugement. Dans notre société contemporaine, où l'image est tout et où la célébrité impose une exposition constante, aucune personnalité n'est à l'abri de ce mécanisme implacable. Sonia en paie aujourd'hui le prix fort. Non seulement son couple est déchiré, mais elle se voit contrainte de gérer une opinion publique parfois impitoyable, prête à condamner avant même de comprendre. Pourtant, derrière la pluie de critiques et des spéculations, il y a l'humain, la femme, la personne. Sonia n'est pas seulement une figure publique, elle est avant tout une femme qui a fait face à l'erreur, à la trahison et à la douleur. Une femme qui tente aujourd'hui de se reconstruire, de retrouver un équilibre malgré le regard lourd de reproches, malgré les murmures et les jugements. Son parcours rappelle à quel point la résilience est une force subtile mais puissante, qui ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité de se relever, de se réinventer et de continuer à avancer. Cette histoire met aussi en lumière les dérives de notre rapport à la célébrité. Nous admirons, puis nous juguons, souvent sans mesure. Nous exigeons des personnalités publiques qu'elles soient exemplaires dans tous les aspects de leur vie, oubliant qu'elles restent avant tout humaines.
vulnérable et faillible. Sonia nous rappelle que derrière chaque image parfaite se cache parfois un monde de fragilité, de sacrifice et de batailles silencieuses. Le glamour et l'élégance ne sont que la surface. Derrière se joue un combat invisible, souvent plus intense que celui que le public peut imaginer. Et pourtant, malgré la tempête, malgré les jugements, Sonia avance. Sa reconstruction n'est pas un simple retour à la normale. C'est un cheminement complexe, une réappropriation de soi, une réaffirmation de sa valeur au-delà des critiques. Chaque pas qu'elle fait vers la réconciliation avec elle-même est un acte de courage et de dignité. Elle nous enseigne que l'erreur est humaine, mais que la capacité de se relever, de se pardonner et de continuer est ce qui forge les véritables forces. Ainsi, l'histoire de Sonia Mabrouk dépasse le cadre d'un simple scandale médiatique. C'est une réflexion sur la célébrité, sur la confiance, sur la fragilité humaine et sur la résilience. C'est une invitation à regarder au-delà des apparences, à comprendre la complexité des êtres et à reconnaître que derrière chaque sourire contrôlé, chaque mot mesuré, se cache souvent un monde de combats invisibles. Sonia nous montre qu'il est possible de renaître de ses blessures, de transformer la douleur en force et de continuer à avancer, malgré tout, avec courage et dignité. Une leçon qui dépasse le privé pour toucher chacun de nous, dans notre capacité à comprendre, à pardonner et à nous relever, même lorsque tout semble perdu. Dans le monde impitoyable des projecteurs et des caméras, où chaque geste, chaque mot peut être disséqué et amplifié, Sonia Mabrouk se tient désormais à un carrefour de sa vie. Son mariage n'est plus qu'un souvenir, une page tournée qui laisse derrière elle un mélange complexe de pertes, de culpabilité et de réinvention. Mais cette trajectoire, loin de se limiter à un énième scandale de célébrité, raconte une vérité plus profonde, celle de la fragilité humaine exposée au grand jour et de la force qu'il faut pour reconstruire son existence sous le regard du monde. Perdre un mariage, c'est perdre un repère intime, mais pour Sonia, c'était également perdre une part de son identité publique. La femme assurée que le public croyait connaître, la journaliste aux mots posés et à la voix maîtrisée, a soudainement été confrontée à un vide intérieur. Ce vide aurait pu devenir un abîme, un moment où l'on se perd soi-même dans la honte et l'amertume. Mais Sonia, dans une démarche rare et courageuse, a choisi de transformer cette épreuve en un moment de vérité et de réflexion. Elle se tient face à elle-même, examinant ses erreurs, confrontant ses blessures et celles infligées à ceux qu'elle aime, avec une lucidité qui force le respect. L'isolement, souvent perçu comme une punition, devient ici un outil. Sonia commence un voyage solitaire, où chaque pas est une confrontation avec ses propres démons. Il ne s'agit pas de fuir le passé, mais de l'affronter. Ressentir la douleur du rejet, reconnaître ses responsabilités, accepter la complexité des émotions. L'introspection est rude. Il y aura des jours où le désespoir semblera l'emporter, des moments où l'ombre des erreurs passées semblera engloutir tout espoir. Pourtant, c'est dans cette confrontation directe avec la vérité intérieure que réside le germe de la renaissance. Dans ce parcours, le rôle de l'entourage devient vital. Les amis fidèles, ceux qui voient au-delà des apparences, et la famille, avec leur présence silencieuse mais constante, forment un filet de sécurité qui empêche la chute totale. Une main tendue, un mot de soutien, une présence silencieuse dans la tempête. Ce sont ces détails, invisibles aux yeux du public, qui permettent à Sonia de garder la tête hors de l'eau et de retrouver confiance en elle. C'est dans ces moments de vulnérabilité acceptée que l'on reconnaît le vrai courage. Accepter l'aide des autres, se laisser porter sans perdre sa dignité et comprendre que la reconstruction n'est jamais un chemin solitaire. Mais renaître ne signifie pas effacer le passé. Pour Sonia, il s'agit de l'intégrer, de le transformer en tremplin vers une nouvelle version d'elle-même. Chaque erreur devient une leçon, chaque chute une opportunité de rebondir. Elle apprend à pardonner, à elle-même pour les fautes commises, aux autres pour les blessures reçues. Ce processus, invisible mais intense, est la clé d'une véritable transformation. Dans un monde où l'image prime souvent sur l'authenticité, cette démarche exige une force rare, celle de se montrer vulnérable, de reconnaître ses failles,
tout en affirmant sa volonté de s'élever au-dessus du chaos. La reconstruction touche également sa carrière. Redonner un sens à sa vie professionnelle, rétablir son autorité et sa crédibilité, se reconnecter avec ses valeurs profondes, tout cela demande patience, stratégie et détermination. Sonia comprend que son histoire personnelle et sa trajectoire publique sont désormais indissociables. Chaque geste, chaque choix, chaque décision devient un témoignage de résilience et un modèle pour ceux qui l'observent. Si elle réussit, elle ne sera pas seulement une survivante d'un scandale. Elle deviendra un symbole vivant de transformation et de renaissance. Le parcours n'est pas sans obstacles. La tentation de retomber dans le doute, la pression médiatique, le jugement public, tous sont des adversaires silencieux mais redoutables. Pourtant, Sonia avance avec ténacité. Elle sait que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire sur le passé et sur ses propres peurs. Et c'est cette progression, lente mais constante, qui fait la beauté et la profondeur de son récit. Ce n'est pas une histoire de perfection, mais de courage. C'est la preuve que la grandeur humaine se mesure non pas à l'absence de chute, mais à la force de se relever et de transformer l'adversité en opportunité. Ce récit dépasse le simple cadre de la vie privée d'une célébrité. Il nous touche tous car il parle de pardon, de résilience et de transformation. Il nous rappelle que chacun, à un moment ou un autre, peut être confronté à la trahison, à la perte ou à l'échec. Et dans ces moments, la véritable force réside dans notre capacité à nous relever, à reconstruire des liens brisés et à redonner un sens à notre vie. Sonia Mabrouk incarne cette force. Elle nous montre que même dans les instants les plus sombres, il est possible de trouver la lumière, de se réinventer et de reprendre le contrôle de son destin. Ainsi, l'histoire de Sonia n'est pas seulement celle d'une chute, mais celle d'une promesse. La promesse qu'au-delà des erreurs et des blessures, il existe toujours un chemin vers le renouveau. Que la réconciliation avec soi-même et avec les autres est possible, même lorsque le chemin est long et semé d'embûches. Dans cette traversée, chaque épreuve devient une pierre pour reconstruire un édifice plus solide. Chaque confrontation, un pas vers une plus grande compréhension de soi et des autres. Sonia Mabrouk, aujourd'hui, est bien plus qu'une personnalité médiatique. Elle est le symbole vivant de la résilience, de la transformation et de l'espoir. Son parcours nous enseigne que le véritable courage réside dans l'acceptation de la vulnérabilité, la capacité à apprendre de ses erreurs et la volonté de se relever, encore et encore. Et c'est cette leçon universelle, puissante et inspirante, qui fait de son histoire un récit à la fois intime et profondément humain. Un récit qui mérite d'être suivi jusqu'au dernier chapitre.